Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis dans un cadre un peu exceptionnel, dans un grand jardin. Je vais profiter de ce jardin à la demande d'amis pour mettre une caméra, même deux, de surveillance chasse pour filmer donc les animaux qui viennent dans ce jardin, dans ce parc, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc écoutez, je vais la poser la caméra et puis on regardera ensemble après les rushs. Alors les amis, vous pouvez constater que j'avais placé la caméra à un endroit où je pensais que les animaux iraient se promener, se nourrir. Et j'ai laissé durant 2 jours et une nuit la caméra et ça n'a absolument rien donné, sauf, vous allez voir les dernières images de la dernière journée que j'avais laissé la caméra, il y a eu une prise. Et cette prise, c'est une chevrette avec ses deux fans, regardez, magnifique. Je m'y attendais pas, il y en a une qui va monter sur le talus, voilà. Regardez. Et puis, elle s'en va rejoindre sa famille. Voilà les amis, la seule vidéo que j'ai eue. Et puis après, j'ai déplacé la caméra. Et voilà ce que l'on a pu voir une fois que j'ai déplacé la caméra. Les caméras, puisqu'il y en avait deux. Et vous allez voir avec moi le résultat. Voilà les amis, ça fait une semaine que j'ai posé la caméra à peu près. Les caméras, elles sont toujours là. Je vais les regarder, les défaire et vérifier les rushs. Vous avez la chance de pouvoir voir les rushs immédiatement après mon intervention. Tandis que moi, il faut que je rentre, que je vérifie tout. Mais enfin bon, on va démonter déjà les caméras. Et on va essayer de regarder pour voir s'il y a des vues. Allez, hop. On va arrêter. On va regarder s'il y a eu des vues dans chacune. « 52 prises, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Vous voyez en vidéo. Ça c'est moi à l'instant. Alors il y a des prises de jour et de nuit, ça a l'air bon. Bah, voilà ce que j'aime. C'est bon les amis, il y a du monde sur la... On va pouvoir se régaler je pense. Je vais enlever celle-ci. Déjà, voilà. Voilà pour la première, je vais voir la seconde. Voilà.
centre de vue là. C'est beaucoup plus important, c'est le double. Ah oui. Oui, il est. C'est bon. Déjà les premières images sont bonnes. Allez, je démonte aussi. Voilà les amis, je vais les démonter et puis après je vais vous diffuser maintenant les vidéos que j'ai pu filmer avec les deux caméras. A tout de suite les amis. Alors les amis, je vous laisse profiter un peu de la vue de le nouvel emplacement de la caméra. Vous voyez que on a la vue sur la droite un champ, sur la gauche un champ et en face un petit bois. Et là j'ai tout misé sur cet endroit là parce que avec les amis qui m'ont permis de poser la caméra, on s'est dit il y a des chevreuils qui viennent et qui s'en vont dans ce bois. Donc tout est possible à cet endroit là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé la caméra et voilà le résultat, regardez. Alors à chaque fois vous verrez la photo, puis la vidéo. Là vous l'avez vu, c'est un chevreuil qui vient de passer. Furtivement certes, mais il est passé devant la caméra. Et ça n'enlève en rien l'importance de voir que c'est un très bon endroit pour y laisser une caméra de capture d'image pour les animaux. Regardez, vous allez voir, on va passer à la séquence suivante. Alors quand le papillon passe devant la caméra. Et dans la caméra, dans la séquence suivante, regardez, il y a 3 chevreuils. Alors je pense que c'est la chevrette et les fans qu'on a vu. Regardez, celui-ci est très curieux, il va venir renifler la caméra, voilà. Et il s'en va. C'est impressionnant, c'est la première fois que j'arrive à filmer des chevreuils. D'habitude je filme toujours je dirais des animaux communs que l'on voit souvent, que ce soit des ragondins, voilà, des hérissons, un blaireau une fois aussi, ça c'était très intéressant. Et là donc on voit très bien les amis que ce sera tout pour la séquence. Elle dure 45 secondes les séquences à chaque fois, donc je les laisse. Et là on voit un beau chevreuil, regardez les bois qu'il a, c'est magnifique. Il est de toute beauté. Et croyez-moi, je suis peu fier de l'avoir enregistré, je vous le dis les amis. Regardez-moi ça comme... Il a l'air solide. Bien sûr, la caméra ne coupe pas l'appétit, hein, et tant mieux, parce que c'est pas le but. Et il est en train de se régaler. Alors il faut dire que tout autour il y a des arbres fruitiers, donc il y a des pommes qui sont par terre. Et ça doit être un bon restaurant pour les animaux sauvages, regardez. Il bouge pas, il reste devant la caméra, donc il me la déclenche au bout d'une minute. Puisque entre chaque prise il y a 1 minute de coupure. Et la durée donc de la vidéo, à chaque fois, dure 45 secondes. Ça suffit largement, c'est pas la peine de faire des vidéos qui durent 3 heures. On le voit, il est tranquille, il écoute les bruits quand même. On voit les oreilles qui bougent un peu. Là, vous voyez qu'il y a une caméra qui s'est déclenchée, puisque là, c'est la caméra de droite qu'on voit, et il y a une caméra à gauche. Donc, il y a quelque chose qui a déclenché la caméra d'à côté. Là, nous sommes toujours la même caméra. Et vous voyez, regardez, le chevreuil à gauche. Il est pris par les 2 caméras.
Regardez comme il est beau. Ah, je suis peu fier je suis énormément surpris d'avoir réussi à filmer des animaux aussi majestueux parce que je les trouve magnifiques, moi, les chevreuils. Ah, le mieux, ce serait quand même d'avoir un cerf. Mais là, regardez-moi ça, comme c'est beau. Ce chevreuil-là, il y a les bois qui ont bien poussé. Et ça en servira donc pour combattre les rivaux. Là, il y a le chevreuil à gauche, à droite, pardon. Le chevreuil à droite qui est en train d'observer dans le champ ce qui se passe. Alors c'est toujours très inquiétant pour eux je dirais de rester stationnés à un endroit. Donc ils sont toujours vifs, ils attendent le moindre bruit, ils s'en vont. Et regardez comme c'est beau, ils se rapprochent un peu de la caméra. Et ils broutent tranquillement. J'adore ça. Alors on voit rien. Et pour cause, regardez à gauche de votre caméra, de votre écran, pardon, vous verrez qu'il y a une ombre. En fait, le chevreuil est à la caméra d'à côté, il a déclenché la caméra, celle-ci, mais c'est l'autre qui la filme. Donc, c'est un peu frustrant pour nous, mais il est réellement en train d'être filmé avec l'autre caméra que vous verrez tout à l'heure. Et bien nous, on voit que l'ombre chinoise, du coup. Mais ça n'empêche qu'on peut profiter du décor de nuit, c'est fabuleux. Même si j'aimerais pas y rester tout seul la nuit. Allez, séquence suivante. La photo ne montre rien. Est-ce que la vidéo, elle, va vous montrer quelque chose? Regardez à gauche. Regardez à gauche. Eh oui. Eh oui, oui. C'est la chevrette. Une chevrette qui est là. La chevrette, pour information, c'est la femelle du chevreuil. Faut qu'on soit bien d'accord. Elle est sur la gauche, elle a déclenché l'autre caméra qui s'est arrêtée. Elle va redémarrer dans une minute, l'autre caméra, mais entre-temps, nous, on peut filmer un petit peu sur la gauche, là. Là, nous passons en vue de jour. Et qu'est-ce que nous voyons dans cette vidéo? Alors, je fais comme si... Enfin, je découvre en même temps que vous. Je sais ce qu'il y a parce que j'ai fait le montage à la vidéo. Mais je découvre en même temps que vous. Pour la simple raison, c'est que c'est beaucoup plus agréable de regarder vous qui découvrez la vidéo et moi qui la découvre également. Voilà, tout simplement. Bon, les papillons. En fait, on voit pas grand chose qui se passe. Si ce n'est le vent qui bouge. On continue le jour pour une nouvelle séquence. Et là, regardez. Regardez la guêpe qui vient tourner autour de la caméra. Et c'est elle qui a déclenché donc la caméra. Maintenant, on sait qui a déclenché la fois d'avant la caméra. C'est bien une guêpe. En gros plan. Et qu'une fois partie, eh bien, laisse ce vaste décor à la vue de tous. Mais on va pas se plaindre. Hein. Et comme c'est beau quand même. L'ariège est magnifique, je vous le dis. Ouais. Allez, on va passer de nuit maintenant. Regardez à droite de votre image. Vous verriez l'arrière-train d'un chevreuil ou d'une chevrette. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pour être honnête. Mais bon. C'est pas grave. On l'a vu passer à droite.
Va-t-elle revenir ou pas sur ses pas? C'est la question qu'on se pose maintenant ensemble. On voit que la lumière de gauche s'est arrêtée, de la caméra gauche. Eh bien non les amis, il ne reviendra pas sur ses pas et c'est bien dommage. On passe de jour. Alors qu'est-ce qui s'est passé là ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons ça. Si je vous l'ai mise la séquence, c'est qu'il y a une raison. Et je ne sais pas laquelle. Ah si, regardez sur le poteau, vous avez un oiseau sur le poteau, hop, il s'est envolé, hop, il vient vers nous, et hop, il est passé. C'est une huppe, voilà. Là, j'ai bien vu, donc c'est une huppe. Donc, merci à la huppe d'être passée devant la vidéo. Et là, c'est un drôle d'oiseau qui vient récupérer son matériel, tout simplement. Allez les amis, on est passé sur la caméra numéro 2. Voilà, celle de gauche. Alors, voilà la vue qu'on a en plein jour. Hein. Vue sur un champ magnifique avec des petits arbres qui poussent, qui sont magnifiques. Mais je peux vous dire qu'en vrai, c'est encore plus beau que ça. Vraiment, vraiment. Alors, là, c'est juste pour vous montrer le plan qu'on a quand c'est tout calme et en journée. Parce que là, tac, on passe de nuit. Sur la photo, on voit rien. Mais dans le film, regardez à droite. Regardez. Regardez, hop. Il est allé dans le fossé. C'est notre ami, le renard. Je dis notre ami le renard parce que je sais qu'il va revenir. Puisque j'ai la chance. Vous voyez, on voit ses yeux hein, dans le fossé, là. Je sais qu'il va revenir. Hop, regardez sa tête. Et hop, il s'en va. Voilà. Notre ami le renard qui a fait un petit passage. Alors c'est marrant que tous les animaux passent au même endroit en fait. Sans se croiser, on dirait qu'ils ont des horaires à respecter. Mais ils sont les uns après les autres, c'est assez marrant. Et toujours au même endroit. Vous voyez là le renard de nouveau. On a pris en photo mais c'est un peu flou. Mais là regardez-le. Il vient. Il sent l'odeur de quelque chose qui l'intéresse par là. Il essaye de se rapprocher autant qu'il peut. Mais non. Il ne se rapprochera pas. Regardez comme il est méfiant par rapport à la caméra. Parce que lui, il voit la caméra. Lui, les infrarouges, il les détecte. Hein, il les voit. Regardez comme il a peur de la caméra. Regardez-le. Il est sur ses gardes là. Regardez-le, regardez-le. Regardez-le, il est prêt à bondir. Et d'ailleurs, il bondit et il s'en va. Voilà, c'était notre ami le renard. Je suis toujours heureux de filmer le renard parce que je trouve ça que c'est de belles bêtes. Et regardez ce qu'on trouve comme une belle bête aussi. Un superbe blaireau, regardez comme il est beau. Un joli blaireau qui est en train de renifler pour voir quelle nourriture il peut trouver sur l'endroit. Et puis finalement, ça lui convient pas, il préfère partir tranquillement. Regardez. Vers où? Vers ce fameux fossé, toujours. C'est rigolo que... Alors lui, il se facilite pas la tâche. Il passe sur un rocher pour redescendre derrière. Hein. Voilà. Donc, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? C'est ça le but de son truc. Alors, je suis un peu sombre, c'est normal. C'est volontaire. C'est parce que le plus intéressant, c'est ce que vous regardez là. Et non pas ma tête à moi. Là, regardez à droite, on voit un superbe chevreuil. Regardez-le comme il est beau. Alors, je ne me suis pas amusé à compter les cornes. Voilà, pour savoir si c'était toujours le même qui vient ou toujours au même endroit. Hein.
Je vous laisse faire, vous faites pause, vous regardez, vous prenez des notes, vous me laissez un commentaire si vous voulez pour me le dire. Et regardez, cet animal-là, comme il est beau, il est magnifique, il est bien charpenté, je trouve. Et puis il se régale, quoi. Il mange il broute l'herbe. Ah, c'est vraiment un bon endroit. On a très bien fait de choisir cet endroit-là avec les amis pour filmer. Ensuite, la nouvelle caméra, la nouvelle prise de vue, c'est toujours le même chenapan qui se gratte et qui continue à brouter. On dirait qu'il est un peu plus confiant là. Cette fois-ci là, il est beaucoup plus confiant, il est moins sur ses gardes. Mais est-ce que ça va durer ou pas? Ça, on va le voir. En tous les cas, ça n'a pas l'air de lui couper l'appétit puisqu'il s'est décalé sur la droite pour manger. Et il s'en va tranquillement. Voilà. C'est quand même incroyable. Notre ami le renard qui revient, regardez-le comme il est beau avec ses yeux qui brillent avec les infrarouges. On voit qu'il fait quelques gouttes de pluie aussi, qu'il commence un petit peu à pleuvoir. Et bien ça l'a pas découragé, regardez, il vient, il se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que le boîtier qui me filme est gentil ou pas? Et puis il va essayer de se rapprocher. Oui, regardez, il hésite vraiment. Et finalement, il préfère jouer la sécurité, regarder une dernière fois vers le boîtier, revenir, mais s'en aller à l'opposé, toujours vers le fossé. Alors là, eh bien, moi je vois pas grand chose. Mais vous, est-ce que vous voyez quelque chose? Eh bien, pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette vidéo. Mais bon. Je me connais, si je l'ai mise, c'est qu'il y a une raison. Mais là, pour l'instant, je n'en vois pas. Si vous voyez quelque chose, vous pouvez me marquer en commentaire. Si ce n'est le renard, regardez. Voilà pourquoi j'ai mis la vidéo. Le renard qui arrive. Hop. Il est beau. Il est beau. Loin, certes, mais beau. Sur ce plan-là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un chevreuil qui arrive tranquillement. C'est une chevrette, voilà. Elle vient de déclencher la caméra d'à côté. Et je pense que c'est celle qui faisait de l'ombre chinoise tout à l'heure. Si je me trompe pas, je ne vous garantis pas de mes propos. Puisqu'apparemment elle est partie sur la droite, donc elle doit être devant l'autre caméra, la première qu'on a pu voir. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un lieu pareil, avec autant de diversité animale, et de pouvoir en profiter. Comme ce renard, regardez-le. Être rusé comme un renard, regardez-le, vous allez voir, il va venir, si c'est la bonne séquence, il va venir pour manger. On le voit s'en aller. Il va peut-être me faire mentir, c'est peut-être pas sur cette séquence-ci. Il est parti du champ de la caméra. Va-t-il revenir ou pas? Personnellement, j'espère que non, parce que ça veut dire qu'il y aura d'autres séquences avec lui. Pourtant, on le voit apparaître sur la droite, là, regardez, il renifle. Et comme il a été trop long, hop, c'est le chevreuil qui est revenu, du coup. Parce que le renard a dû fuir rapidement. Donc le chevreuil est arrivé. Il est juste en dessous de là où je me trouve, là. Vous le voyez bien.
je suis... des fois, je ne dis pas de commentaires parce que je suis tout le temps sous le charme de la nature. De voir des animaux comme ça dans leur milieu, ça me fait un grand bien, je vous le dis, moi. Mais sur la photo, on voit le chevreuil, toujours, au loin. Voilà, il se gratte. Il lui rend bien lui face. Oui, regardez en direction de la forêt, là où il doit se replier sûrement en cas de danger. Surtout pour la période de chasse, je pense. Si toutefois la chasse est autorisée dans ce secteur-là. Dans tous les cas, oui, il s'en va tranquillement vers petit bosquet là-bas. Allez, plan suivant, là on ne voit rien. Et pour cause, il n'y avait rien. Facile. Mais maintenant, on va voir peut-être apparaître quelque chose. Du moins, ce serait bien parce que si je mets des vidéos qui servent à rien. Et regardez à droite. Regardez à droite, en dessous de moi. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, c'est le chevreuil. Lui, rien ne le stresse. Il est tranquille. Il est heureux devant la caméra, lui. Il stresse pas, au moins. Regardez, il regarde le boîtier quand même. Le plan suivant, là, on voit rien. Et pourtant, à droite, qu'est-ce qu'on voit? Le chevreuil. Alors là, vous savez ce qu'il mange? Je vais vous le dire, il mange des pommes. Là, il va passer. Voilà, on le voit bien là, c'est magnifique. Il mange des pommes parce qu'on les voit en bas là, on voit des boules là, c'est des pommes. Avec l'infrarouge, c'est grisâtre un peu, mais c'est vraiment des pommes. Et je pense qu'ils sont intéressés par ces fruits, parce qu'ils viennent les manger. Et j'en ai la preuve dans une des vidéos qu'on va voir, puisqu'on le voit en train de rogner la pomme. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit rogner une pomme. Hein. Voilà, on voit au loin. Je pense que c'est une femelle, une chevrette. Oui, il n'y a pas les bois, c'est une chevrette. Toute belle, toute méfiante. Elle est à l'affût du moindre bruit. Elle se rapproche de la caméra tranquillement. Et là, regardez, elle cherche à attraper une pomme. C'est impressionnant, regardez comment elle joue avec la pomme pour manger. Et là, ça ne va pas aller jusqu'au bout, puisqu'on passe au plan suivant. Qui est toujours, la chevrette est en train de manger sa pomme. Vous avez eu le petit coup de langue. Trop mignon. C'est marrant, les oreilles, chacune va dans sa direction. Et puis, elle a l'air d'aimer, hein, en tous les cas, hein. Elle bouge pas. On passe au plan suivant. C'est toujours la même chevrette. Regardez. Je crois qu'elle a pris goût aux pommes. Bon, c'est vrai que nous, les humains, on a la facilité à prendre la main et de manger la pomme. Mais eux, manger une pomme au sol, je sais pas, essayez. Essayez. Essayez et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je crois que c'est pas facile. Vous voyez, on voit la pomme de temps en temps qu'elle soulève. Ça doit la retourner, doit la...
Regardez-moi ça. Et elle voit la caméra, elle voit le boîtier qui la filme, mais elle ne réagit pas. On passe au plan suivant. Hop, vous l'avez vu, furtivement. C'est un chevreuil ou une chevrette qui est passée à toute vitesse. Et comme je suis sympa, je vais vous mettre un petit ralenti. Regardez. Hop. Et voilà. Il est passé. Maintenant, si vous ne l'avez pas vu, vous revenez en arrière, vous faites pause et vous le verrez bondir comme il faut. Là, il y avait un peu de rosée, mais ça fait rien. On devine le chevreuil. Regardez, avec les belles cornes devant, là. En train de manger ses pommes. Lui aussi. Dommage qu'il y ait eu de la pluie ou de la rosée. L'objectif était humide. On dirait un extraterrestre, comme ça, avec l'effet filtre naturel. Filtre naturel de la caméra, puisqu'il y a eu de la rosée ou de la pluie. Et je vous propose de passer au plan suivant. Là on voit rien, toujours pareil, hein, à cause de la pluie. Mais là par contre on voit quand même le fessier du chevreuil. Solide, quoi. Et on voit bien que c'est un mâle, entre parenthèses. Ah non, c'est la chevrette peut-être, je sais pas. Je vois pas bien. Est-ce que ça veut dire qu'ils viennent en couple? Je sais pas. Oui, c'est une chevrette, oui. Je l'avais noté. Alors je vais tricher, comme on disait à l'école, je vais tuster, je vais tricher. Regardez les pommes que je vous disais au sol. Vous les voyez? Il a plu, la caméra est sale, c'est pour ça qu'on le voyait un peu bizarre. Mais regardez derrière, on aperçoit alors, la chevrette ou le chevreuil, je sais pas trop bien. On va attendre qu'il se rapproche un peu. Je pense que c'est le chevreuil. Oui, c'est le chevreuil. Il est venu en plein jour. Ne regardez pas l'heure ni la date de la caméra parce que c'est une caméra à petit prix et malheureusement elle défile à une vitesse record. En 24 heures, je fais 3 jours. Allez, là c'est la chevrette qui est venue. Non, le chevreuil, pardon. Le chevreuil qui mange la pomme. Là, voilà. Vous voyez, on voit bien mon gros plan là qu'il est en train de manger la pomme. Et c'est pas évident à manger la pomme. Elles sont dures, hein. Vous savez, c'est des pommes non traitées, naturelles. Elles sont très très dures à manger. Mais lui, ça le gêne pas, hein. Hop, il a avalé. Dommage cette goutte d'eau, mais bon, on peut pas essuyer l'écran à chaque fois. Là, on voit bien que c'est un mâle, hein. Je vous laisse deviner pourquoi. Et il s'en va tranquillement. Le chevreuil qui part. Est-ce qu'il va revenir? Je ne pense pas, mais on voit qu'il y a des pommes qui sont bien entamées, hein, à moitié presque, hein, au sol. Mais c'est vraiment impressionnant de voir tout simplement que les animaux profitent de la nature aussi. Leur fait un garde-manger assez abondant. Et là on passe à la vidéo suivante où on voit une chevrette pardon, qui va s'approcher doucement vers la caméra. Bon là on dirait qu'elle s'éloigne. Elle va venir tout doucement vers la caméra.
Regardez là, hop. Ah, c'est marrant, hein, comme ils fixent tout le temps ce boîtier étranger pour eux. Je vous l'avais dit une fois dans une des vidéos, il y a quoi dans mon jardin, j'avais mis dans un poulailler et le coq avait attaqué le boîtier. Donc, je vais vous dire, regardez comment elle est belle cette chevrette. Magnifique. On parlait de la chevrette, et on va rester avec elle. Puisqu'elle a... Regardez ce petit coup de langue qu'elle a pour avaler sa pomme. C'est trop mignon. Moi, je passerai des nuits à regarder ça, moi. Regardez la pomme. Regardez la pomme. Hop. Regardez, regardez. Hop. Elle a pris un morceau. Elle avale. C'est très détruit. Regardez comment elle mange la pomme. Elle est quand même sur ses gardes, c'est normal. Et il vaut mieux. Mais ça n'empêche pas de revenir à manger. De continuer du moins à manger parce que elle s'arrête plus, hein. On n'arrête plus. Hop, regardez, hop, elle avait le morceau de pomme entier dans la bouche, enfin, dans la gueule. Ah, c'est trop beau. Moi, je suis fan, hein, excusez, vous le savez, je m'émerveille. Regardez comme elle croque. Regardez. Elle essaie de tout manger, là. La séquence suivante, les amis, c'est la chevrette. Qu'on voit en gros plan, on peut dire, hein, puisqu'elle est proche de la caméra. Voilà, on va déclencher la deuxième caméra. On voit bien que c'est une femelle, il n'y a pas les attributs entre les pattes arrière. Hein. On va parler proprement à cause de YouTube. Mais c'est vraiment une femelle, oui. Allez, on va voir la chevrette. Vous la voyez, elle est de l'autre côté là, du fossé. Elle est en train de manger. Eh bien, pas du tout. C'est sanglier, regardez. Regardez les sangliers qui passent. Regardez, mais c'est la horde de sangliers, carrément. Il y a les petits, les grands. Et le dernier, toujours. Il y a toujours un dernier, vous me direz, mais bon. Il a inquiété ses parents, lui, souvent. Donc, je reviens à ma chevrette. Là, on voit rien. Regardez les yeux à droite. En dessous de moi, c'est pas compliqué. Et hop, ça descend. Et bien, c'est notre ami la chevrette qui vient manger, mais manque pas, il y a de la buée sur la caméra. De la rosée. Du moins de l'humidité, donc forcément on voit moins bien. C'est de toute beauté, les amis. Donc voilà, je suis en train d'enregistrer un one shot, c'est-à-dire que j'enregistre d'un coup. Je découvre quasiment en même temps que vous. J'ai bien sûr pris des notes pour savoir où j'en suis. Hein. Là, voilà. Hop. Ici, par exemple, je peux vous montrer que c'est un oiseau. Pas besoin de regarder mes fiches pour ça. Un oiseau qui sautille dans l'herbe. Ça déclenche forcément la caméra, ça, vous pouvez en être sûr. Puis il va s'éloigner, quoi.
Ça c'est le coup classique. On met une caméra pour y filmer. Certains animaux préfèrent s'éloigner de la caméra que s'en rapprocher. Je les comprends et je les respecte, je vous le dis de suite. Alors sur le cliché suivant, il n'y a rien. Et pour cause. Et pour cause, les amis. Parce que vous allez voir qui va apparaître. On le dit rusé, mais c'est vrai. Regardez. Regardez comme il est rusé, ce petit renard. Il y a quelque chose qui l'intéresse juste devant la caméra. Il n'ose pas trop s'approcher. Il commence à se familiariser avec la caméra. Mais regardez la garde qu'il a. Il va se mettre tout son long. Regardez, hop, voilà. Il se met de tout son long pour prendre ce qui l'intéressait. Il le mange. Il regarde. Il se méfie. Il voit le boîtier là. Ça lui plaît pas trop. Est-ce que j'y vais pas. Il retente le coup. Et voilà. Et là, on me voit, les amis, en train de revenir chercher la caméra. Voilà, les amis, c'est ainsi que va se terminer notre vidéo un petit peu exceptionnelle, parce que là, il y a eu beaucoup de résultats, j'en suis fier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et bien sûr à m'encourager avec un pouce bleu. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous trouvez que je dis des bêtises ou pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye les amis. Ciao.